À Lyon, l'enquête continue pour retrouver les auteurs des tirs sur des policiers de la BAC à la Duchère. Il n'y a eu aucun blessé, mais cet embrasement, un de plus, relance le débat sur la vidéosurveillance. Gérald Darmanin a écrit une lettre au maire écolo de Lyon, Grégory Doucet, pour déplorer l'absence de caméras là où les policiers ont essuyé les tirs. Grégory Doucet qui a répliqué en expliquant qu'il y avait bien là-bas 60 caméras. Le président de la région Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a remis ensuite une pièce dans le jukebox en disant une fois de plus, zéro caméra. Alors ce matin, on se pose la question tous ensemble. Est-ce que ça sert à quelque chose, la vidéoprotection? Est-ce que les incivilités baissent là où il y a plus de caméras? On est allé voir dans le Doubs, dans la commune de Condé. Reportage sur place de Romain Cluzel et d'Alfred Orange. Condé-Sainte-Libière, son église, son école et ses 22 caméras de surveillance. Alors là, donc vous en avez deux, une dans l'angle là sur le pignon et une en haut à gauche. Pas plus grosses que des balles de tennis, elles se nichent partout, sur les lampadaires ou sous les toits des bâtiments. Adeline, membre de l'équipe municipale, assure la visite. Il y en a à chaque entrée de ville. Donc on a des caméras qui permettent de filmer et après on a des caméras qui permettent de relever les plaques d'immatriculation. Cette commune de 1400 habitants s'en est dotée il y a 1 an et demi pour le plus grand bonheur d'Ahmed, l'épicier du village. On est rassuré par rapport au magasin, on se dit qu'on peut partir le soir, la conscience tranquille. Avant l'installation de caméras, ça m'aurait bien servi justement, on m'avait volé mon utilitaire. Avec des caméras, on aurait pu éviter ça. Prix de l'équipement, 100 000 € que l'État a subventionné à 80%. La commune a dû débourser 20 000 €. C'est quand même 20 000 € qui auraient pu être mis pour autre chose, une crèche ou je sais pas quoi. Sébastien habite Condé et Sainte-Libière. L'utilité des caméras ne lui saute pas encore aux yeux. Ce que je note, c'est que dans la rue où j'habite, il y a toujours des bouteilles de verre qui sont cassées. Je trouve que ça n'a pas changé grand-chose depuis qu'elles sont là. Et pourtant, les résultats sont là, d'après le maire Fabrice Marcilly. On a reçu un rapport de la gendarmerie il y a une quinzaine de jours, stipulant que 80% des méfaits avaient été relatés en moins sur la commune par rapport aux autres années et 40% de taux d'élucidation résolus. Donc pour la gendarmerie, ce qui est énorme grâce aux caméras. Mais la vidéoprotection n'est pas la solution miracle pour toutes les municipalités. À Besançon notamment, la mairie écologiste préfère le renfort humain à la multiplication des caméras. Anthony Poulain est adjoint au maire. Ce n'est pas suffisant. Ce dont on a besoin, ce sont des hommes sur le terrain. Et aucune caméra ne remplacera les hommes sur le terrain. L'État, assumez pleinement votre rôle en matière de sécurité. Nous avons besoin d'hommes sur le terrain pour protéger nos habitants. Envoyez-nous les hommes sur le terrain. Il dit toujours attendre la venue de 30 policiers supplémentaires, une promesse que l'État doit honorer avant la fin de l'année 2021. Il faut croire quand même que les vidéosurveillances doivent gêner au minimum un petit peu, puisque souvenez-vous, la semaine dernière, on va les revoir d'ailleurs sur RMC Story, ces images, cette vidéo qui avait circulé de jeunes qui s'en prennent tout simplement à une vidéosurveillance, à une caméra de vidéosurveillance. C'était à Oyonnax dans l'Ain. Ils ont littéralement, vous le voyez sur les images d'RMC Story, ils sciaient le mât sur lequel se trouve cette caméra, et une fois à terre, ils ont détruit cette caméra à coups de pierre. Il faut donc croire qu'en effet, cette caméra qui avait été mise au milieu d'un carrefour d'Oyonnax, elle devait les gêner. On voit sur ces vidéos un groupe de jeunes qui littéralement s'en prennent à la caméra avec beaucoup de violence. La caméra qui a donc été intégralement détruite. On en parlera tout à l'heure avec le maire de Grenoble qui sera mon invité à 7h40. On en parle aussi avec vous. Vous nous appelez au 3216 pour nous dire si ces vidéosurveillances ont changé quelque chose à votre quotidien, si le fait de mettre ces caméras dans les quartiers, s'il y a eu un avant, un après, ou si au contraire, ça n'est pas ça qui est efficace. Il est 6h18 sur RMC.